Bonjour, nous allons ici parler de primitives, d'intégrales et surtout de vérification à la calculatrice pour les exercices qui font intervenir ce genre d'objet. Alors, dans l'exercice qu'on pourrait traiter, on a par exemple f de x qui est défini par 1 tiers de x carré plus x, et on se demande si grand f de x égale 1 sur 9 fois x cube plus x carré sur 2 est une primitive de petit f. Donc, on va dire par exemple qu'on a eu besoin de trouver la primitive, par exemple pour calculer une intégrale, on l'a posée, et avant de faire plus loin les calculs, on voudrait vérifier si cette fonction est bien une primitive de petit f. Ensuite, on a calculé les images par grand F de moins 1 et de 1. Donc on l'a fait en substituant x par moins 1, en n'oubliant pas les parenthèses, etc. Enfin, en tout cas, on espère ne rien avoir oublié. Donc notre but, ça va être de vérifier si on trouve bien cette 18e et 11/18e qu'on aurait trouvé par un autre moyen que celui que je vais montrer ici à la calculatrice, qui est là pour vérifier et qui ne montre vraiment pas ce qui se passe, puisque il n'y a pas l'étape de substituer x par moins 1 par exemple, ce qui doit quand même apparaître sur la copie. Alors, ensuite, nous vérifierons, donc pareil, un calcul d'intégrale par exemple qui a été fait grâce à la différence des images des primitives plus 2 tiers. On a trouvé 8/9, donc avec nos résultats précédents, avec nos calculs, et on va vérifier sur la calculatrice en tapant ce calcul si on trouve bien 8/9. Je vais essayer de vous montrer une méthode efficace pour ne pas avoir à faire plusieurs fois les mêmes choses. Alors, pour procéder, on va aller dans le menu table. Alors, on efface ce qui ne nous intéresse pas pour ne pas s'embrouiller. Et donc la première étape ici, ça va être de vérifier que grand F est une primitive de petit f. Donc pour ça, j'ai besoin de connaître petit f, de connaître grand F. Donc je vais rentrer la petite f, donc qui est 1 tiers de x carré plus x. Faites bien attention à utiliser la touche x θ t. On valide. Je rappelle que si ce n'est pas un x qui apparaît, c'est sûrement parce qu'ici vous n'avez pas y1, y2, y3, y4, y5, et il faut aller changer le type de fonction, donc avec f3 pour avoir y égale. Ensuite, je vais écrire grand F, donc 1 sur 9 fois x puissance 3 plus x carré. Hop, attention, là vous avez vu, j'ai tout mis dans la puissance. Voilà, normalement là, voilà, plus donc x au carré sur 2. On se demande si grand F, c'est-à-dire si la ligne y2 est une primitive de petit f. Autrement dit, est-ce que grand F' égale petit f? C'est ce que je vais écrire ici. Je vais écrire grand F' avec ma calculatrice, en tout cas l'équivalent. Donc je vais aller dans Options, Calque, je vais chercher d sur dx, et c'est la dérivée de, on a dit, y2 que je vais vouloir. On va pouvoir, au lieu de retaper y2, aller chercher y2 dans le catalogue. Alors il y a peut-être un autre moyen d'aller chercher y2 plus simplement, mais là je ne l'ai pas en tête. Donc soit ça vous donne directement la lettre y avec écrit graphe, c'est-à-dire celle qu'on veut, soit sinon vous pouvez utiliser donc la touche alpha et y pour aller chercher ces rangées par ordre alphabétique pour tomber sur les y. Donc vous activez bien alpha, vous regardez c'est activé, vous tapez pour la touche qui correspond à y, pardon, celle-là, et vous vérifiez, vous choisissez le y avec le graphe, et on va indiquer petit 2 puisque c'est celle-là que nous souhaitons. On met entrée, ça nous met directement la variable d'intégration qui est grand X. Petite remarque, on n'est pas obligé d'écrire y2 et puis après de faire appel à y2. Il y a plusieurs avantages. Ici, dans le cadre de l'exercice, si jamais on a besoin de faire des calculs, et ce qui va être le cas de grand F, on aura directement une ligne du tableau qui correspondra à grand F. Après, l'autre avantage que je vois, c'est si jamais par mégarde on s'est trompé dans l'écriture de y, par exemple dans l'écriture, pardon, de y2, le fait de l'avoir écrit sur une autre ligne, ça nous évite d'avoir à retourner dans le dxdy pour modifier, donc c'est un peu plus simple. Voilà, mais en soi, on aurait pu directement écrire ce que j'ai écrit à y2 dans la parenthèse ici.
Donc je récapitule, sur y1 j'ai l'expression de petit f, sur y2 j'ai l'expression de grand f, et sur y3 j'ai la dérivée de grand f. Je vais aller dans le tableau de valeurs, dans un tableau de valeurs, donc vous le réglez comme vous souhaitez. Là c'est des réglages que j'avais par mon dernier exercice. Notre but c'est de savoir si grand f', c'est-à-dire y3, est bien égal à petit f, c'est-à-dire y1. Ici, on voit que c'est le cas sur quelques valeurs. On peut tester si on n'est pas convaincu sur d'autres valeurs, entières, pas entières, etc. Pour bien voir que, en tout cas bien vérifier, ce n'est pas une démonstration, mais bien vérifier que nous avons y1, y3 qui correspondent. Autrement dit, grand f' égale petit f. Donc cela valide le fait que grand f est une primitive de petit f. La vidéo va être un peu longue, je m'en excuse, mais j'essaie de donner le plus de détails possible. Sachez que vous, avec l'habitude, vous allez faire ça en moins de temps que ce que je l'ai fait là. Alors, ce que je propose ensuite, c'est de vérifier que grand f de moins 1 vaut bien 7/18 et grand f de 1 égale 11/18. Alors, il s'agit de vérifier oui et non. C'est-à-dire que vous pouvez avoir écrit le détail du calcul et ne pas taper le calcul sur la calculatrice. Vous le dites à personne, ça ne se verra pas. Vous utilisez directement votre tableau de valeurs. Donc grand f, si ma mémoire est bonne, c'est dans y2, on va revérifier. Grand f, oui, c'est dans y2, n'hésitez pas à faire ce genre de vérification. Et donc je veux la valeur pour x égale à moins 1 et la valeur pour x égale à 1. Alors, là on a des valeurs qui sont données sous forme décimale. Et si on veut une valeur, voilà, une valeur exacte donnée sous forme fractionnaire, la calculatrice arrive parfois à la donner. Là c'est le cas. On a bien 7/18 et 11/18 comme ce qu'on avait proposé. Alors, la calculatrice n'est pas toujours capable de vous donner des valeurs exactes. Et dans ces cas-là, malheureusement, vous ne pourrez pas vous contenter d'utiliser le tableau de valeurs pour faire le calcul. Puisque, en général, il nous faut la valeur exacte. Par honnêteté, on donne d'abord la valeur exacte et après, éventuellement, une valeur rapprochée. Donc, si vous n'allez pas avoir une valeur exacte, tant pis, vous êtes obligé de taper le calcul à la calculatrice entièrement ou d'appliquer vos connaissances sur les fonctions que vous êtes en train de traiter. Donc là, on a vérifié que grand f est une primitive de petit f, on a fait 2 calculs d'image de grand f, et maintenant on va aller faire le calcul qui est écrit ici. Je vais dans le menu calcul, qui s'appelle ici Run Math. Alors, j'efface éventuellement si j'ai besoin ce que j'ai pour ne pas m'embrouiller si ça me perturbe. Voilà, et je vais taper tout simplement ce qui est à gauche de l'égalité. Donc pour aller chercher l'intégrale, je vais dans OPTN, Options, Calque avec la touche F4, et je vais chercher l'intégrale dx avec F4. Je regarde bien où est mon curseur. Là, c'est ce qui clignote, il est au milieu, donc je vais devoir écrire F. Ça tombe bien, F, je l'ai déjà tapé une fois, c'est-à-dire dans... c'était Y1, me semble-t-il. Je peux aller vérifier dans le menu table. Oui, c'était bien Y1. Donc, si vous voulez pas faire les vérifications comme ça à chaque fois, sur votre brouillon, évidemment, vous m'écrivez Y1 c'est F, Y2 c'est grand F, et Y3 c'est grand F'. Par exemple, ça évite d'avoir à manipuler la calculatrice. Donc, dans le menu Run, ici, on pourrait très bien écrire F directement avec la touche XTT, mais encore une fois, puisqu'on l'a déjà tapé une fois, autant réutiliser ce qu'on a écrit. Surtout que si jamais on s'était trompé dans petit f, on aurait juste à le changer dans le menu table et à revalider nos calculs pour que l'expression se mette à jour, plutôt que de le modifier un par un, de remonter les lignes, de devoir rentrer dans l'intégrale et tout remodifier. Donc ça permet, s'il y avait une erreur, de pouvoir corriger assez vite et ça ne demande pas grand chose. Donc là, comme tout à l'heure, on va aller dans catalogue, on va aller choisir Y, et puis donc on a dit que c'était Y1, donc on va mettre un petit 1. Ensuite, il faut renseigner les bornes. Ici, c'est la borne du bas qui clignote. On met moins 1 avec le moins des relatifs. Ensuite, la borne supérieure, c'est 1. Et ensuite, on n'oublie pas le 2 tiers qu'on écrit tout simplement dans la suite de la ligne. On a 8 neuvièmes. Donc, on a bien ce qu'on avait trouvé donc, par les méthodes de calcul que l'on a appris en classe. Alors, encore une fois, au niveau des valeurs exactes, peut-être que vous, avec vos connaissances sur les fonctions, vous allez obtenir une valeur exacte. C'est notamment le cas avec tout ce qui est
dès qu'il va y avoir des racines, éventuellement des fonctions exponentielles, des fonctions ln, on va laisser du exponentiel et du ln à la fin, et la calculatrice, elle, ne sera pas capable de donner une expression avec ln ou exponentielle, et dans ces cas-là, vous n'aurez qu'une valeur approchée. Dans ces cas-là, vous vérifiez que la valeur approchée obtenue à la calculatrice correspond à la valeur approchée de votre expression avec le ln ou l'exponentielle, pour vérifier que votre résultat est le même. Voilà pour cette vidéo d'utilisation de la calculatrice primitive, intégrale. On a revu comme ça aussi comment avoir des valeurs d'une dérivée, hein, quand on a écrit la dérivée de grand F. Et ça fait donc un bon résumé de ce que vous pouvez faire avec votre calculatrice pour vérifier ou faire des calculs. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez.